Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a un jour déconseillé de manger du poisson. Oui, vous avez bien entendu, un aliment pourtant halal, nutritif et largement consommé. Mais alors pourquoi ce conseil étrange? Était-ce une règle oubliée, un danger caché derrière cette chair que nous croyons saine, ou une sagesse divine que la science ne découvre qu'aujourd'hui? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait changer à jamais votre regard sur ce que vous mettez dans votre assiette. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en humanité et en foi, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun de vous, dans vos foyers, dans vos cœurs et dans vos démarches spirituelles. Nous prions pour qu'Allah vous accorde la santé, la stabilité, la foi sincère et la lumière dans vos vies. Aujourd'hui, nous vous invitons à une exploration singulière, un voyage entre les enseignements prophétiques et la sagesse divine autour d'un aliment universellement consommé, le poisson. Mais avez-vous déjà réellement pris le temps de vous interroger sur les règles qui entourent sa consommation en islam? Savez-vous que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a, à certains moments, déconseillé de consommer du poisson dans des circonstances précises? D'où vient cette recommandation et quelle sagesse profonde pourrait se cacher derrière un tel conseil? Le poisson est souvent vu comme un symbole d'alimentation saine. Riche en oméga 3, en vitamines essentielles et pauvre en graisses saturées, il figure en bonne place dans la plupart des recommandations nutritionnelles mondiales. Pourtant, malgré ses bienfaits, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, aurait, dans certaines situations bien précises, déconseillé sa consommation. Ce n'est pas une interdiction générale ni un rejet catégorique. Il s'agissait d'un conseil circonstanciel, destiné à préserver la santé de certains individus ou à éviter des combinaisons alimentaires problématiques. Cela soulève une question cruciale. Et si la sagesse divine dépassait nos simples raisonnements nutritionnels? Et si certaines choses, même bonnes en apparence, devenaient nuisibles dans des contextes particuliers, connus seulement du Créateur? Pourquoi le poisson est halal sans abattage? Une exception divine, l'un des mystères fascinants de la loi islamique, concerne le statut particulier du poisson. Contrairement aux animaux terrestres, le poisson est halal sans qu'il soit nécessaire de l'égorger selon le rituel islamique. Cela peut surprendre car l'abattage rituel est un pilier fondamental de la consommation carnée en islam. Mais ici, il y a une exception. Pourquoi? Imam Ali, qu'Allah l'agrée, fut interrogé à ce sujet et sa réponse témoigne d'une sagesse profonde. Il expliqua que les animaux terrestres doivent être égorgés pour que le sang, source d'impureté, puisse être évacué pendant que le cœur bat encore, purifiant ainsi la viande. Or, dans le cas du poisson, lorsqu'il est sorti de l'eau, ses fonctions biologiques changent brutalement. Tout son sang se concentre dans ses ouïes, laissant le reste du corps pur. Des études scientifiques modernes confirment ce phénomène. Le sang se retire naturellement vers les branchies et la chair devient exempte de sang stagnant, donc propre à la consommation. Cela démontre que la loi islamique n'est pas arbitraire, mais fondée sur une réalité physiologique créée par Allah. Le Créateur connaît son œuvre mieux que quiconque, et il a établi des règles qui concilient santé, pureté et spiritualité. Il est fréquent, dans de nombreuses cultures musulmanes, d'entendre cette mise en garde. Ne mange pas de poisson avec du lait. Selon une croyance répandue, cette combinaison alimentaire provoquerait des taches blanches sur la peau, connues sous le nom de vitiligo. Mais que disent vraiment les sciences médicales à ce sujet? Jusqu'à aujourd'hui, aucune étude scientifique rigoureuse n'a prouvé que le mélange de poisson et de lait entraîne automatiquement des troubles cutanés. Pourtant, cette peur est profondément enracinée dans les mentalités, au point que beaucoup de gens évitent encore strictement cette association. Pourquoi une telle peur persiste-t-elle? Parce que les croyances culturelles ont un pouvoir immense sur notre corps et notre psychologie. Les spécialistes de la santé reconnaissent que l'effet placebo ou nocebo peut provoquer des réactions physiologiques réelles. Une personne convaincue qu'un mélange est dangereux peut développer des symptômes simplement par la force de la suggestion. Et même en l'absence de preuves scientifiques, la prudence reste parfois la meilleure alliée.
En islam, éviter ce qui suscite le doute fait partie de la sagesse prophétique. Laisse ce qui te cause un doute pour ce qui ne t'en cause pas. Malgré les précautions précédentes, le poisson demeure l'un des aliments les plus bénéfiques pour la santé humaine. Allah l'a rendu abondant dans les mers et les rivières, et les textes sacrés évoquent sa présence comme une bénédiction. Voici quelques bienfaits majeurs du poisson, confirmés par les recherches contemporaines. Source exceptionnelle de vitamine D. La vitamine D est essentielle pour l'absorption du calcium, la solidité des os et l'équilibre du système immunitaire. Le poisson gras, comme le saumon ou le maquereau, en regorge. Bienfait pour les yeux, grâce aux oméga 3 qu'il contient, le poisson protège la vision, retarde la dégénérescence maculaire et améliore la santé oculaire. Santé des articulations. Les personnes souffrant d'arthrite ou de douleurs articulaires trouvent souvent soulagement en consommant régulièrement du poisson. Protection du cœur. Le poisson réduit les inflammations, fluidifie le sang et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. Stimulation cérébrale. Il préserve la matière grise du cerveau, retarde le vieillissement cognitif et protège contre Alzheimer. Sommeil de qualité. Grâce à la vitamine D et aux acides gras essentiels, le poisson améliore la qualité du sommeil et régule le rythme circadien. Ces bienfaits montrent que la création divine ne laisse rien au hasard. Chaque bienfait du poisson est un cadeau d'Allah à l'humanité, mais à consommer avec intelligence et modération. Le point peut-être le plus intrigant de notre réflexion est le suivant. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a, à certains moments précis, déconseillé de manger du poisson. Ce fait est rapporté dans certaines traditions, et il ne s'agissait pas d'un interdit permanent, mais plutôt d'une mise en garde ponctuelle. Pourquoi? Selon plusieurs savants, ce conseil concernait des personnes affaiblies, en convalescence ou vivant dans des environnements où le poisson n'était pas bien préparé. D'autres estiment que cela concernait certaines espèces de poissons, ou bien des modes de cuisson inappropriés qui pouvaient nuire à la santé. Quoi qu'il en soit, ce conseil du prophète MSWS nous enseigne une chose fondamentale. La légalité d'un aliment ne signifie pas qu'il convient à toutes les circonstances ou à toutes les personnes. L'islam est une religion de nuances, d'équilibre et de bienveillance. Le prophète, paix sur lui, a toujours guidé sa communauté avec prudence, amour et lucidité. Et parfois, par miséricorde, il a déconseillé une chose halal pour protéger un bien plus grand. La santé du croyant. Chers frères et sœurs, cette exploration autour du poisson nous rappelle une vérité éclatante. La sagesse d'Allah embrasse toutes choses, même les plus banales de notre quotidien, comme le contenu de nos assiettes. Ce que nous consommons a un impact direct sur notre corps, notre esprit et notre spiritualité. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que guide ultime, n'a négligé aucun détail pour notre bien. Ne sous-estimons jamais la sagesse contenue dans ses conseils. Même lorsque cela nous semble insignifiant ou dépassé, il y a peut-être derrière chaque recommandation prophétique une protection invisible, une lumière cachée ou un mal évité. Et au bout de tout cela, c'est Allah et lui seul qui détient la connaissance parfaite. Qu'Allah nous accorde la lucidité, la santé et la foi ferme. Qu'il nous protège des aliments nuisibles, visibles ou invisibles, et qu'il nous accorde une compréhension profonde de ces signes, même dans une simple bouchée de poisson. Amen.